Dans nos sociétés structurées, il est plus facile de reconnaître l'identité, le métier ou la profession d'une personne à partir de sa tenue. Mais curieusement, dans presque toutes les langues du monde, il existe des expressions liées à la main pour définir et catégoriser les personnes. On parle par exemple de dextérité pour indiquer qu'une personne est habile. On parle de main sale pour dire qu'une personne a une conduite reprochable. On parle de longue main pour dire qu'une personne a l'habitude de voler. On parle de main propre pour indiquer ou définir une personne qui a une conduite irréprochable, moralement bonne. Dans l'évangile de ce dimanche, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité nous montre ce main. Que signifie ce geste? La Bible raconte l'histoire du salut, l'histoire de la main puissante des dieux, cette main qui aime, qui crée, qui soulage, qui soutient et qui guérit. La prédication de Pierre dans la première lecture de ce dimanche fait suite à la scène de la guérison du paralytique de la belle porte, la porte du temple. Pierre profite donc de ce miracle pour annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité afin d'exhorter ses auditeurs à la conversion. C'est Jésus-Christ que vous avez renié devant Pilate, que vous avez tué, Dieu l'a glorifié en le ressuscitant. C'est donc par son pouvoir que j'opère ce miracle. Certes, vous l'avez tué par ignorance. Maintenant que vous expérimentez la puissance de sa main, convertissez-vous. Et oui, chers frères et sœurs, le miracle doit nécessairement faire grandir notre foi et nous conduire à la conversion. Sinon, ça sera un simple tour de magie. Or, Dieu n'est pas un magicien qui nous produit un spectacle. C'est vraiment triste de constater de nos jours que plusieurs chrétiens courent d'église en église à la recherche de miracles, pourtant ils ne sont même pas prêts à la conversion. Que les paroles du psaume responsorial de ce dimanche nous inspirent la recherche de la présence de la face de Dieu dans notre vie. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage, ce visage qui nous rassure la paix. Voilà pourquoi le psalmiste déclare dans la paix, moi aussi je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. C'est cette paix que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité vient donner à ses apôtres dans l'évangile. La paix soit avec vous. Nous aussi, plus que jamais dans ce monde plein de haine, plein de division, plein de guerre, nous avons besoin de cette paix. Le ressuscité nous apporte cette paix. Mais malheureusement, comme les disciples, nous sommes lents à croire. Nous sommes lents à comprendre qu'il est là, vivant et agissant au milieu de nous. Nous avons l'esprit bouleversé par les différents problèmes qui tourmentent et affligent notre vie de tous les jours. Et pourtant, le Prince de la paix est là, vivant au milieu de nous et agissant. Aujourd'hui, il nous montre ses mains et ses pieds pour nous indiquer son identité de ressuscité. Sa vraie identité. Il est là, il est vivant, il est réel. Il se laisse toucher par chacun de nous. Il veut que chacun de nous fasse cette expérience de la rencontre personnelle avec lui. Mais attention, cette rencontre exige l'observance stricte de ses commandements. C'est l'exhortation de Saint Jean dans la deuxième lecture de ce dimanche qui nous montre que la conversion de l'homme, c'est sa réponse au projet d'amour de Dieu. C'est par amour que Dieu a livré son propre Fils afin de racheter l'humanité tout entière. Et nous, pour montrer, manifester notre amour envers ces dieux qui nous aiment, nous devons observer et respecter ses commandements. Dieu ne veut pas que nous soyons en règle avec lui, mais il veut que nous soyons en relation et en intimité avec lui. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, implorons la grâce de la vraie conversion au Seigneur Jésus-Christ ressuscité. De même qu'il nous a montré ses mains et ses pieds, que par sa grâce, nous soyons des chrétiens authentiques qui montrent à ce monde de notre temps les mains. Ces mains en signe de pardon, en signe d'amour, en signe d'affection et en signe de la présence permanente de Jésus-Christ. À vous tous et toutes, bonne méditation et bon dimanche.